Sans détour. Avec Sylvain Caron. Encore une fois, ça me fait plaisir de vous recevoir chez moi. Dernièrement, on a parlé d'Hydro-Québec avec Jérémy Bélanger. On a couvert des sujets comme la facturation, les surplus, les achats, les ventes, puis un paquet de belles choses, un peu de technologie. Fait que je vous invite à regarder, puis manquez pas le mot de la fin. Sans détour. Avec Sylvain Caron. J'hésite. Tu m'as vu hésiter. Je ne veux pas t'amener sur un terrain glissant, mais j'ai des questions sur Hydro-Québec. Oui, oui. Et puis, il n'y a pas tellement longtemps, on apprend qu'ils ont encaissé un surplus, c'était quoi, 2,8 milliards ou 2,8 millions? Me mélange tout le temps. Ouais. Pourtant, la différence n'est pas grosse, là. Ouais. Et puis, là, il y a tout un... En tout cas, on essaye de me faire croire que Hydro-Québec, ça m'appartient. Et puis, si on demande des chiffres ou des résultats, on n'y a pas accès. C'est une entreprise privée... Public. Oui, public. Mais il fonctionne dans le privé, des corridors incertains, nébuleux, d'une hiérarchie qu'on ne peut pas vraiment toucher, puis pointer du doigt, puis aller voir des résultats. Ouais. Il y a une certaine opacité, disons comme ça. Opacité, c'est le bon mot? Je pense que oui. C'est le bon mot. Il y a une certaine opacité. Si on me demande, moi, est-ce qu'on doit... on voyait ça aux nouvelles, les années 2014. Oui. On a encaissé un surplus de... On réfléchit, on n'est pas sûr si on doit rembourser nos membres, nos clients, comment est-ce qu'ils ont appelé, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si on doit leur redonner la ristourne ou attendre. On va attendre en tout cas parce que là, on y pense. Ils ont pensé pendant presque 4 ans. Oui, ça a été long, là. Et puis là, ils ont pensé que ce serait une bonne idée de ne pas nous donner d'augmentation. Mais c'est pas long, là. Pas d'augmentation jusqu'en février-mars prochain. Ouais. Après ça, on commence à en réavoir. Ouais. J'ai pas encore récupéré ma portion du 2,8 milliards, moi, là, que j'ai trop payé, là. Une expérience personnelle. J'ouvre un nouveau bureau dans ces années-là, 2014. Ouais. Et puis, on a les factures précédentes d'Hydro-Québec. Ça coûte tant. Puis il opérait un garage, etc. Moi, je loue ça. Je ne chaufferais pas le garage. J'ai un ordinateur, j'ai pas grand-chose. Je n'aurais pas cette consommation-là. Oui. Fait que là, on se branche, etc. Hydro-Québec, là, on va vous demander un dépôt. Je ne me rappelle pas si c'est 1000 ou 2000 $. On va demander 1000 $ de dépôt parce qu'on ne sait pas comment vous allez consommer. Ah ouais, OK. J'ai dit, vous avez ma facture à mon autre appartement. J'ai déménagé ici, c'est juste moi. C'est peut-être un petit peu plus grand, mais j'ai pas de soudeuse, là. Oui, OK. Non, c'est comme ça, c'est un commerce, puis on ne sait pas. OK. Fait que là, je dis, regarde, là, j'ai dit, prends les dons sur le 2,8 milliards que vous avez trop pris, puis comme ça, on va pouvoir décoller la business, tu sais. Un instant, monsieur, je parle quelqu'un. Je peux vous dire, bonjour, monsieur Caron, pas de problème, on vous envoie la facture, il n'y a pas de trouble, merci beaucoup, bonjour. Ils ont raccroché le dossier, ça a été final, la minute que j'ai mentionné ça, puis c'était une loque de même, là, dans le sens que, hey, vous nous demandez 1000 $, vous avez trop encaissé, aidez-moi là, tu sais, là. Bon. Fait que ça l'a arrêté le débat. Là, il propose quelque chose que je ne suis même pas clair qu'est-ce que c'est. Et puis, ils ont comme changé d'idée dernièrement. Là, il y a 2-3 semaines, là, ils ont fait une modification de cette politique-là. Bien, finalement, on va envoyer ça une taxe. Ouais. Puis, on leur demande des états de résultats ou de dépenses, ces choses-là. Puis, il y a une partie qui est accessible, puis l'autre partie, c'est bien opaque. Ouais. Bon, il y a bien du stock là-dedans. OK. Là, j'essayais de... En passant, parce que moi, je suis à Hydro-Québec depuis 2009. Moi, je vais le rendre à César ce qui est à César. Depuis 2015, on a une nouvelle haute direction, là, et il y a une volonté d'une plus grande transparence qui était moins présente avant. OK. Ça, je dois le dire. Donc, tu sais, vous voyez, 2014, 2015, là, on s'en vient. Hein? Et puis là, mon père dit toujours, Hydro-Québec, c'est à moi, ça. Hein? Puis je le comprends, puis je comprends qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça. Sauf que, en réalité, si on veut être vraiment by the book, Hydro-Québec, c'est au gouvernement du Québec. Son actionnaire, c'est le gouvernement du Québec. Donc, Hydro-Québec change potentiellement d'actionnaire à toutes les fois qu'il y a une élection. Vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Oui, d'accord. Donc, la population est tout à fait en droit de mettre des pressions sur Hydro-Québec et sur le gouvernement en même temps
pour faire manœuvrer Hydro-Québec vers ce qu'on veut finalement. OK. Ce que le peuple veut. Hein? Ça m'éclaire. Tu sais, mais ça ne demeure pour moi que l'actionnaire, c'est le gouvernement. Et au Québec, le modèle britannique, ben, c'est pas compliqué, c'est le premier ministre. Hein? Au Québec, le modèle britannique, ça fait en sorte que le premier ministre a beaucoup de pouvoir et de bras de levier pour actionner son gouvernement. Si le gouvernement était majoritaire, là je vais dans une situation complètement hypothétique, et le premier ministre dit, moi demain matin je viens Hydro-Québec, là, ben là j'extrapole, mais je ne vois pas, disons qu'il réussit à imposer ça à ses députés puis qu'il est majoritaire, là, je ne vois pas de quiconque qui pourrait l'empêcher de le faire. Il va-tu gagner ses élections la prochaine fois? Probablement pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, le premier ministre, qui nomme ses ministres, qui nomme ses cabinets, a beaucoup de pouvoir. Donc, le gouvernement est l'actionnaire, l'unique actionnaire d'Hydro-Québec. Choisit même les personnes qui vont être sur le conseil d'administration. Choisit les PDG. Donc, vous voyez le niveau de pouvoir que le gouvernement peut avoir au niveau d'Hydro-Québec. Et il faut qu'on se rabatte sur le pouvoir que nous avons à élire ou à faire des gouvernements. Je le crois. Maintenant, dans l'histoire des surplus. Bon, ça, nous, on en entend parler à l'interne tout le temps. Hein? Quand il y a des choses qui sortent, ça sort beaucoup. Et puis, moi-même, je vais être bien franc, même après autant de temps, j'ai de la difficulté à m'y retrouver. Puis, je suis quelqu'un qui suit ça, qui essaie de décortiquer ça le plus possible, et j'ai de la difficulté à me retrouver. Donc, mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit ça aux nouvelles une fois de temps en temps, difficile de s'y retrouver. Finalement, ça a été un problème au niveau de la facturation. Il y a eu des facturations, et puis moi, ben honnêtement, chez nous, là, j'ai une facturation à la consommation très précise. Donc moi, j'ai consommé tant dans ce mois-là, je paye tant. J'essaie d'aller vers ça pour justement avoir une transparence dans ma consommation et ma facturation. Donc, vous voyez, l'ancien commerce, là, je ne savais pas que c'était une politique au niveau des commerces qui me semble assez flexible, ce que j'ai compris. Je pense que c'est correct que ce soit flexible, parce qu'il a bien compris que lui, tu ne venais pas t'installer avec des soudeuses, tu sais. Les commerces sont facturés en fonction de leur consommation, de l'ancienne consommation. Et puis une maison aussi, ça peut être ça. On peut dire, moi, je base ma facture sur la consommation des 3-4 dernières années. Pour une maison, là, c'est pas compliqué. La grosse partie de la facture, la majorité du temps, c'est le chauffage. 70%. Une année qui fait très, très, très froid, grosse facture d'électricité. Une année qui fait très, très chaud ou un hiver très, très doux, facture d'électricité peut varier de beaucoup, de quasiment la moitié, tu sais. Donc, c'est complexe, là, comme situation. Et maintenant, ce que j'en comprenais, c'est que là, ils allaient indexer avec l'inflation. Le projet de loi qu'ils veulent mettre en place, c'est le prix de l'électricité va augmenter va suivre l'inflation. C'est à peu près ce qui se passe depuis 30 ans en passant. Tu sais, il y a eu des congés d'augmentation, il y a eu des augmentations, mais grosso modo, ça suit l'inflation. Quand je dis l'inflation, là, c'est un certain nombre de critères là, de points, là, comme le prix des aliments. Pas de lancer, là. Oui. Mais moi, OK, la compagnie Hydro-Québec dit on a des surplus. Oui. Surplus d'énergie, vous voulez dire? Oui, on peut en vendre plus. On a des surplus. Ben, on en a trop. Nos garde-robes, on peut fermer les portes du garde-robe, ça déborde. Okay. Et puis, j'ai encore des augmentations de factures d'Hydro-Québec, moi, là. Ça, c'est super large, ça. On a des surplus, mais on n'a pas assez de turbines pour la passer, pour la vendre. Et puis ça, c'est l'ingénieur d'Hydro-Québec qui parle. Qu'est-ce qu'on a de bord? On a des surplus d'eau, on n'a pas de surplus d'électricité. On a des surplus d'eau. Ben, c'est de l'eau qu'on a. C'est de l'eau qu'on a. Ah! Ben, c'est une bonne façon de le dire. Parce qu'Hydro-Québec a des réservoirs, des très grands réservoirs. Puis nous, à l'interne, on utilise, on va dire, des quantités de terawattheures d'énergie disponibles dans nos réservoirs. Mais ce réservoir-là, finalement, il s'en va au goulot d'étranglement. Et puis, à ce goulot-là, il y a un certain nombre de turbines qui peuvent produire un certain nombre de mégawatts. Mais à des places, il n'y en a pas assez de turbines. Hein? OK. On manque pas d'eau, on manque de turbines. On manque pas d'eau, on manque de turbines. Quand on dit on a des surplus, on n'a pas de surplus qu'on pourrait utiliser tout de suite. On a des surplus d'eau. Oui. Si on trouverait un marché, là, il faudrait mettre des turbines pour alimenter ça. C'est ça. On pourrait dire ça comme ça. OK. Et puis, oui, on pourrait en vendre plus, mais pour la vendre, pour consommer cette eau-là, en guillemets, ça prend des clients au bout. Hein?
D'où les fameux contrats avec New York, Boston. Ouais. Là, ils sont en négociation avec New York, puis le contrat avec Boston est déjà signé, mais là, il reste le tracé de la ligne à passer. Qu'est-ce que ça a l'air, ça? Ben, ça va bien. On Ça va est-tu bien. correct? C'est une bonne transaction pour nous autres? C'est une excellente transaction. Ouais. Pourquoi? Parce que là, c'est ça, on a des surplus puis D'eau. là, d'eau. Et puis là, ce contrat-là, c'est une vente d'électricité stable et constante sur le très très long terme. Donc, facile à prévoir, facile à planifier pour Hydro-Québec. Donc, on ajuste nos turbines en fonction de ça. On la vend, tu sais, comment je dirais bien ça? On s'assure de tout le temps avoir l'énergie disponible pour ça parce que ça se planifie et ça se prévoit. Puis là, on peut vendre ça de façon continue pendant plusieurs années. Donc, des revenus constants, des revenus récurrents. Et puis, on a ce surplus-là. Mais, là, c'est vraiment large. Mais par exemple, quand il fait très, très froid l'hiver, on manque de turbines. Nous autres, là, Nous autres, au Québec. Au Québec. Parce que si tout le monde consomme beaucoup, beaucoup d'électricité quand il fait très, très froid en hiver, au Québec, c'est comme ça à cause du chauffage. Même. Mais là, on est à la limite d'Hydro-Québec en ce moment. C'est bien compliqué, ça. On est à la limite, quand il fait très froid, de nos turbines. Oui. On a un surplus, mais c'est un surplus d'eau. Quand on va avoir les clients, on va mettre d'autres turbines. Oui. Il me semble que faire... Je suis comme ton père, Hydro-Québec, ça m'appartient, c'est à moi. Pour moi, c'est vrai, ça aussi. Avec les surplus que j'ai trop encaissés sur la facturation, peut-être que je pourrais mettre des turbines pour que l'hiver, mes gens au Québec ne manquent pas de chauffage. Oui. Mettons, de même, une idée de même en passant. Là, Mais je suis pas on n'en manque ingénieur, pas. là. Là, on n'en manque pas. On n'en manque pas. Mais on est proche de la limite. Mais il fait pas moins 40, là. Puis il fait pas moins 40. Non, mais je veux dire, non, va là. au plus froid de l'hiver, je parle. Ouais. Au plus froid de l'hiver, on n'en manque pas actuellement. OK. Mais on est quand même proche de la limite. T'as côté, là. Cependant, il y a toujours d'autres options en ce moment. Parce que lorsque Hydro-Québec peut acheter de l'électricité aussi, et ça se passe parfois pendant l'hiver. On achète des fois de l'électricité de l'Ontario. Bon. Parce que là-bas, il fait plus doux. OK. Donc, eux ont une moins grande consommation l'hiver, mais ils ont des turbines de disponibles. Hydro-Québec, une grande consommation l'hiver, puis on est à côté. Bien là, on achète de l'Ontario. Sauf que là, quand on achète, parfois, ça coûte très, très cher. Ben, Parce que c'est l'offre et la demande. si j'étais l'Ontario, moi, je te chargerais le total. Et voilà, l'offre et la demande. Donc là, Ouais. une très grosse demande d'électricité. Donc les producteurs autour du Québec, Ontario, ça peut être Nouveau-Brunswick, ça peut être l'État de New York ou le transporteur de New York, transporteur d'électricité, et les autres autour, mais dit, OK, Hydro-Québec, t'en as besoin, mais je te charge le gros prix. Et en passant, on fait la même chose. On fait la même chose, par exemple, lorsque New York fait très très chaud, beaucoup d'air climatisé, donc une grande consommation d'énergie là-bas. Hydro-Québec, les prix, il y a une pression sur les prix d'électricité dans la région du nord-est américain. Donc Hydro-Québec peut faire des gros profits dans ce genre de situation-là. Ça, on appelle ça la bourse ou le marché spot market. Vraiment, là, on parle d'électricité pour aujourd'hui. Ouais. L'électricité pour demain. Ça se fait aussi de cette façon-là. Très, très large. Les bureaux qui gèrent ça chez Hydro-Québec, Oui. il doit y avoir pas mal d'employés, là. Le parquet de transactions, j'ai eu la chance de le visiter, c'est au siège social et c'est le nombre en tant que tel, c'est plusieurs dizaines. Le nombre en tant que tel, je ne l'ai pas, mais ce sont des gens très brillants, très allumés, là. Et on les voit là, avec tous leurs écrans. Puis c'est pas compliqué, tu sais. La météo influence beaucoup sur le prix de l'électricité. Donc, il y a des météorologues qui regardent les systèmes météorologiques qui s'en viennent, qui vont toucher le Québec, qui vont toucher les potentiels clients. Ils vont dire, OK, là, on va se garder 2-3 turbines ou on va se garder l'énergie de l'eau. On va augmenter le réservoir là, parce qu'on sait que dans quelques jours, là, on va en avoir de besoin. On va pouvoir l'utiliser. Fait que tous ces mécanismes-là, cette planification-là, on va dire... Ça doit être assez fantastique à voir. Ah oui, hein? c'est beau à voir. Ouais, C'est beau à voir. ouais. Puis les gens avec les écrans et tout ça, avec tout ce genre de paramètres-là. Ouais. Fait que, moi, je pourrais-tu voir ça? Ben non, ça, c'est... c'est vraiment opaque. Parce que Le parquet, honnêtement, je sais qu'il y a des visites du siège social ouvert au public. Ça, c'est à Montréal. Est-ce qu'on peut visiter le parquet? Je suis pas sûr. Parce qu'en effet, c'est des on va dire, salles stratégiques. Là. Ils ne sont pas là pour nous révéler de plus c'est pas la question. Ben, non plus, là, c'est mais- une question aussi de sécurité et
et de... Mais il me semble que ce serait passionnant de Ah, tout à voir fait. que Ah oui, oui, oui. mon Hydro-Québec à moi, Oui. c'est Oui. une vraie place, là, tu sais, où Oh, ce oui. que, hey, il se passe de quoi. C'est pas juste une place qui font des erreurs de facturation. Oui, oui, donc je Quand comprends tu fais ce que vous des erreurs de facturation, on me demande si tu fais des erreurs de niveau de barrage. Oui, oui. Hein? Oui. Et puis, c'est comme, excite-moi, là. Après cette erreur de facturation-là, pas longtemps après, là, 6 mois, peu importe, là, ils ont mis sur pied une salle de guerre un petit peu au niveau de qu'est-ce qu'ils ont de l'air devant le public. T'sais. Puis là, il commencé à avoir des beaux commerciaux. Je disais, là, ils ont mis de l'argent. Je voyais les commerciaux, puis je disais, waouh, c'est bien fait. Ça a coûté de l'argent. Pour me réconforter que, oui, vous avez fait la bonne affaire malgré l'erreur, puis là, vous pensez encore à. En tout cas, c'est nébuleux un Oui. petit peu. Je m'y perds, mais merci pour ton. Ça m'a vraiment éclairé, ça. Oui, mais c'est l'arbre. On a de l'eau. On n'a Oui. pas d'électricité. On a de l'eau. Ben, ça, là, je pense, ça me marque un peu là, qu'on parle de ça, mais c'est vraiment, on a beaucoup d'eau. Mais cette eau-là, pour la transformer en énergie, ça prend des turbines. Et ça prend des clients. Ce que nous n'avons pas toujours à tous les moments dans l'année. Et ces besoins-là varient beaucoup pendant toute l'année. Question de compréhension. On a besoin d'une autre turbine. Ça veut-tu dire qu'on a besoin d'un autre barrage? Pas nécessairement. Ou on peut. Pas nécessairement. Ouais. C'est un bon point. Il y a des barrages qui existent en ce moment où on pourrait rajouter des turbines. OK. Donc ça se fait. Ça se ferait, ça. Ça se ferait. Il y a des barrages où on pourrait améliorer les turbines. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. En ce moment, la majorité des projets d'Hydro-Québec, ce n'est pas des nouveaux barrages, ce sont des améliorations de turbines. Et quand on améliore la turbine, on passe moins d'eau pour plus d'énergie. Tu sais, on améliore le rendement. Par exemple, à LG2 Robert Bourassa, qui est la plus grosse centrale au Québec, on fait ces travaux-là en ce moment. On change 2 turbines par année, puis on va le faire pendant plusieurs années. Sur un volume de combien de turbines? 16. OK. Mais là, on parle c'est des gigantesques turbines qui peuvent alimenter toute la BTB. Une turbine. Une turbine rentre-tu dans le cabaret? La turbine, elle rentre, mais l'alternateur ne rentre pas. OK. Donc, il y a la turbine, l'eau passe à travers. Elle est activée OK. avec un arbre de transmission qui fait tourner l'alternateur, qui lui génère l'électricité, ou plutôt qui lui fait bouger les électrons, qui génèrent l'électricité. Lui, il ne rentre pas dans le cabaret ici. OK. Fait que c'est immense. C'est immense. C'est immense. Fait Immense. qu'on en fait 2 par année. On s'améliore là-dessus. Amos, ils ont leur propre compagnie. Je ne sais pas d'Hydro-Québec, c'est pas ça que je voulais dire. Ils ont leur propre compagnie. Leur propre compagnie d'électricité. d'électricité. Oui, oui. Il y a une histoire, en tout cas, à la région de Macamic-Lassar, il y avait un barrage sur la... La SAR 1, la SAR 2, la SAR 3. OK. Puis ça, c'était privé, ça l'est-tu encore? C'est encore privé. C'est encore privé. Dans les années 1920, je pense, là, 2 frères à la SAR là, qui ont parti là, Abitibi Power. 2 Canadiens français, Abitibi Power. Quand même, hein? OK, Quand OK, même. 1920. Dans ces coins-là, oui. Et puis, eux ont alimenté, ils étaient comme au nord de la SAR, et ils ont alimenté, ils se sont bâtis un réseau là, vers Amos. Donc, la SAR, Macamic, Tachereau, Autier, jusque vers Amos. Abitibi Power. Abitibi Power. OK. Les autres mettaient des barrages sur les Frères rivières. des tourneaux, je pense. OK. Ouais. 2 petits barrages, c'est pas gros. C'est petit. 2 Oui, seulement. 2. Ouais, ben, je dis 2 barrages, des centrales. OK. On peut encore voir ça aujourd'hui. Oui, ça existe encore. Ça marche encore. Puis c'est toujours privé. Oui. C'est privé dans le sens que c'est tout Hydro-Québec qui l'achète. Je sais pas, le propriétaire n'est pas Hydro-Québec, mais leurs ententes avec Hydro-Québec, bonne question. Probablement que oui. Ils achètent toute l'électricité à un taux établi avec le propriétaire depuis X temps, là. Mais les détails, je ne les connais pas, par exemple. OK. On reste dans la thématique d'Hydro-Québec. Panneaux solaires. C'est un autre sujet, c'est clair. Mais mon expérience au niveau de ce que j'entends au niveau des panneaux solaires, que ce soit aux États-Unis, Canada, à un moment donné, on pouvait acheter plus facilement des panneaux solaires faits en Chine. Là, il y a eu une surtaxe, en tout cas, il faut arrêter Aux ça. États-Unis. Et puis là, on ne pouvait plus, en tout cas, depuis le dernier 10 ans, là, je l'ai vu arriver. Ouais. Un de mes partenaires, en tout cas, il y avait ça, une petite ligne de panneaux solaires, puis hey, là, ça n'a plus de bon sens, puis capable de les acheter
un prix raisonnable, whatever, c'était compliqué. Il y a une réglementation qui fait en sorte que moi, chez nous, je peux pas produire mon propre électricité. Toujours de même. Ça se peut-tu? Il faut en effet avoir un compteur électrique bidirection, c'est-à-dire qui permet d'envoyer de l'électricité sur le réseau et de la consommer. Donc, il faut s'entendre avec Hydro-Québec, il faut faire un certain nombre de manipulations au niveau du client pour pouvoir arriver à être un autoproducteur. Mais ça se fait. C'est possible. Puis si sur ma terre, moi j'ai une petite rivière, puis que je me mettais un petit barrage, Même principe. puis que Hydro-Québec ne se rend pas chez nous, Même principe. je pourrais faire mon affaire. Oui, ça se fait. OK. Ça se fait. Mon petit barrage, Ouais. mes panneaux solaires, mon éolienne, je Ça, pose mon électricité. ça peut même être sans barrage. Ça peut être une petite turbine qui s'installe dans la rivière, qui est comme supportée ou attachée dans le fond avec des mécanismes de base. Et après ça, qui est relié à une maison ou quoi que ce soit, qui peut générer l'électricité. Ça se fait. Et moi, je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, tu sais, qui sont à la quête de cette autosuffisance-là, énergétique, alimentaire et tout ça. Ça me fascine beaucoup. Mais ça se fait, ça. Là. J'ai Je un pourrais ami, montrer plein de sites. j'ai un ami dans le coin de Macamic. Ouais. Et puis, c'est mon client au niveau de l'Internet. C'est la seule facture qu'il reçoit. C'est une facture Internet parce qu'il fait son électricité puis il fait ses affaires. t'sais. Ouais. Il est complètement Intéressant. disconnecté. Son poêle à bois, il y a une éolienne, il y a des panneaux solaires. Il y a un air conditionné l'été. Tu comprends? Il a fait marcher lui-même. Il fait vraiment son affaire. Oui. Fait que, on rit de ça parce que la seule facture qu'il reçoit, c'est la mienne. Voyons, ça m'échappe, j'avais vu. Ah! Une affaire que tu aurais aimé voir. Lors d'un de mes nombreux voyages, je suis en Polynésie française, dans les Tuamotu. Oui. Et puis, il y a un atoll dans lequel je suis basé là pour à peu près 2 mois, tu sais. Oui. Les atolls, ben, c'est un... Ouais, les ça fait que des séries petits d'îles. îles, là, tu sais, là, puis ça se marche d'une à l'autre. La mer est basse, là, tu peux faire Ça le tour, passe. tu sais. Et puis, bon, cet atoll-là, on parle, bon, ça fait 27 km comme ça, puis 6 km comme ça, tu comprends? Je m'étais ancré ici, et puis le type qui avait ça, un ancien amiral Français. français. Wow. Et puis, les autres, ils sont encouragés à prendre leur retraite en Polynésie française. Ah ouais, ok, en plus. Ils ont un surplus, tu comprends-tu? Pour, bon, OK, ben d'abord, je vais aller rester là. tu sais. La vie est pas trop difficile là-bas, hein? Puis lui, ben, vraiment, un amiral, bon, ben, il y avait c'était un centre de communication pour les bateaux. Moi, j'avais l'Internet sur mon bateau, mais ça passait par une station, puis une grosse histoire. Et puis, une grosse, une coupole, tu sais, grosse, là, Oui, oui, une oui. assiette assez grosse. Oui. Et puis, elle suivait le soleil, tu sais. Elle avait tout le temps pour être à son maximum. Oui. OK? Avoir le maximum des rayons. Exactement, elle faisait ça comme ça. Et puis, il avait mis, entre les deux îles, il avait mis une petite turbine, OK? Fait que, puis elle marchait sur les deux bords. Parce La que marée. La marée haute, l'eau rentre dans l'atoll, puis la marée basse, elle ressort. Ouais. Fait qu'il produisait de l'électricité négative tant d'heures, puis positive tant d'heures. Oui. là. Mais, en tout cas, c'était ingénieux, tu sais. Oui. Fait qu'au lieu d'une rivière, ben lui, c'était ça, tu sais. La turbine faisait aller son affaire. Marée motrice, qu'on appelle, en termes technologiques. Marée motrice. Ouais. Bon. Ouais. Fait que, on va faire de la pression sur notre gouvernement pour qu'il institue des marées, afin qu'on puisse avoir des marées motrices. Hein? Mais il y a une chose au Québec qu'il faut dire. En Polynésie française, c'est tout à fait ingénieux et logique de faire ça. Parce que là-bas, il y a des marées. Hein? La baie de Westphalia, en Nouvelle-Écosse, c'est tout à fait logique et souhaitable de faire ça parce que la marée transporte avec elle beaucoup d'énergie. Au Québec, les marées, il n'y en a pas tant. Au Québec, le soleil, il n'y en a pas tant. Non, pas même. Tu sais, au Québec, on a des grosses rivières. On a des grosses rivières, des dénivelés qui permettent d'extraire beaucoup d'énergie dans l'eau. C'est une conséquence géographique au Québec. Hein? Comme la conséquence géographique dans la Polynésie française d'avoir accès à ces marées-là. Hein? Ouais. Ou avoir accès à ce beau soleil-là. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect dans le principe d'être autosuffisant. Cependant,
Cependant, au Québec, puis là, je vais prêcher pour ma paroisse, comme on dit, si on peut se connecter sur le réseau d'Hydro-Québec, la facture va être moins grande que d'aller vers l'autosuffisance. On peut avoir une volonté d'être autosuffisant, puis c'est tout à fait noble, mais ça va coûter plus cher que si on peut se connecter sur le réseau d'Hydro-Québec. Parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir ces rivières-là très puissantes et avoir des turbines qui exploitent. Ce que tu dis, c'est la facture de mise en place d'un système d'autosuffisance pour une résidence est élevée versus se brancher Au réseau. Ouais, C'est dans ce sens-là. Présentement, oui, c'est ça. Ensuite de ça, ben, il y aurait la maintenance, remplacer des trucs, etc. Mais pour un cas comme... s'il avait insisté, il aurait peut-être pu, là, mais il n'y tenait pas. Mais il y aurait eu des frais à amener un poteau d'Hydro-Québec à ce faut que tu payes là, etc. sur ton terrain, oui. Ouais, fait que il y a des frais encore. Exact. Il faut faire l'exercice, on va dire, comptable, de faire la totalité des coûts, la totalité de l'amortissement du projet en fonction. Et après ça, l'autre projet qui est tu viens mettre un poteau, 2 poteaux, 3 poteaux, je sais pas où était sa maison, tu sais. Puis là, ben, tu viens installer ça à tes frais, puis tu as accès à l'électricité du réseau. Là. Je ne sais pas si je peux risquer une question au niveau des poteaux. Ça m'intéresse au niveau de mon entreprise d'Internet, tu sais. On pense à installer une fibre optique, etc. Puis l'accès aux poteaux. Moi, je les vois ici en ville, puis ça fait longtemps qu'ils sont installés les poteaux, là. Après moi, c'est payé, ça, là. Ouais. Tu sais, puis tout est compliqué. Fait que d'un côté, j'ai l'entreprise Hydro-Québec qui m'appartient, avec un seul actionnaire qui est le premier ministre du Québec. Et puis quand ça vient le temps de m'aider, moi le citoyen, si tu veux, là, crime que c'est compliqué. Ouais. Puis d'après moi, il ne tombera pas à terre. Puis s'il est pour tomber le poteau à terre parce que j'ai mis un fil comme ça dessus, peut-être que tu aurais dû le changer, toi, Hydro-Québec, avant qu'il tombe à terre, là, je sais pas. Ben, honnêtement, moi, je suis dans la division d'Hydro-Québec production. Il y a 3 divisions. Production, Transénergie, les gros poteaux, et distribution, les petits poteaux. Fait que on ne sait pas, c'est parti. Moi, je ne sais pas. Bingo. Moi, je sais pas. Mais ça se fait, aller chercher cette information-là. Ah, ça se fait. Ils veulent, c'est qu'à un moment donné... mais c'est probablement complexe. C'est fastidieux. Ouais. Puis quand c'est finalement réglé, ben ça coûte cher, je trouve. Ouais, rien. ouais. Puis les entendre, puis je me demande, bon, c'est qui, tu sais. Je peux creuser, je le creuserai si le cœur m'en dit. En ville, il y a sûrement des poteaux municipaux. Oui, qui appartiennent à la ville. Oui, probablement. C'est ça. Ouais. Il y a une grosse hésitation à aller de ce côté-là. Là-dessus, je pense que on va fermer ça. On a parlé pas mal d'affaires, oui. Officiellement, je te remercie. Ça a été une autre belle entrevue. Tout le temps le fun. Le mot de la fin. Je ne sais pas si t'es comme moi, mais j'ai presque plus de questions que de réponses. Et puis encore une fois, là, c'est dimanche aujourd'hui. On se réveille avec une loi du baillon. C'est bon, c'est pas bon. J'ai hâte de rencontrer encore une fois Jérémy Bélanger ou j'aimerais savoir Guy Leclerc ou encore Sébastien Lemire ou encore Marie-Élise Thérien. J'espère que j'ai eu son nom comme faux ce fois-là. J'ai de la misère avec ce nom-là. J'ai bien hâte de la rencontrer. Donc là-dessus, merci. Abonnez-vous, souscrivez, c'est en anglais. Abonnez-vous. Suivez ça. Si vous avez des suggestions de personnes à qui vous aimeriez poser des questions puis avoir des réponses, je suis volontaire pour les trouver, ces personnes-là. Et puis on me sent en ligne, puis on s'en parle. Merci beaucoup. Bye bye là. Bon, ça c'était pas pire. OK. Stop that. Sans détour. Avec Sylvain Caron.